Mère, je sais que cela fait bien des lunes que je ne vous ai pas écrit afin de vous conter mes histoires, mais vous savez quelle période troublée j'ai pu traverser. Il me fallait du temps afin de pouvoir reprendre ma plume pour y poser sur un papier récit. J'en ai connu des aventures, depuis que nous avons quitté le village, à Tori et moi. Mais je ne vais pas revenir sur ce qu'il s'est passé il y a quelque temps. Ce sont des blessures que je ne veux pas rouvrir pour le moment. Dernièrement, je me suis retrouvée dans un village de Barovie. Des murmures de coins de rue faisaient référence à une maison hantée. J'ai donc décidé de me rendre dans cette bâtisse, mais je me suis vite trouvée prise au piège par l'un des enfants de cette demeure. J'étais là, sans défense, persuadée que j'allais rejoindre mon tendre époux. Heureusement pour moi, une troupe d'aventuriers avait pris le même chemin que moi. Saul est le plus sage de l'équipe. Le trait marqué sur son visage prouve qu'il a vécu de nombreux printemps et les aventures qui vont avec. Je devrais peut-être me rapprocher de lui, car je suis persuadée qu'il est rempli de conseils avisés, mais surtout d'histoires palpitantes. Prax est le plus simplé de la bande. Il est cependant toujours volontaire pour passer en premier. Il aime particulièrement tout casser d'après ce que j'ai pu constater. C'est un vrai glouton, toujours à chercher de quoi se sustenter. Il me fait énormément penser à Zuriel. Chagrin, elle, est une puissante guerrière. Les cicatrices sur son corps laissent deviner qu'elle a gagné beaucoup de batailles. C'est une personne très prévoyante, toujours à vouloir venir nous porter secours lorsque nous sommes dans le besoin. Malgré ses airs bourrus, je pense qu'elle est d'une gentillesse incarnée. Dragazar ne cesse de nous dire que c'est un puissant mage, mais je n'ai vu de lui que la peur qu'il habite lorsque nous nous retrouvons dans des situations compliquées. On raconte qu'il aime se cacher sous les escaliers, un peu comme un enfant qui se cache sous sa paillasse, pensant que cela le protégerait de tout malheur. Et enfin, il y a Keichek. Lui, c'est un homme pourvu d'un ego surdimensionné. L'humilité ne fait vraiment pas partie de son langage. Dès qu'il peut se mettre en avant, il ne loupe pas l'occasion. Lorsque j'étais prise d'un mal qui me changeait, une force m'avait obligée à le pousser dans les escaliers. Je m'en suis voulu et me suis excusée. En y réfléchissant bien, j'aurais peut-être dû le pousser plus fort. Il mériterait que quelqu'un lui donne une bonne leçon. Quoi qu'il en soit, nous avons réussi à sortir de ce manoir hanté, tant bien que mal. Les pièces étaient devenues irrespirables, emplies d'une épaisse fumée noire. Les portes avaient laissé place à de mortelles faucilles vacillantes. Nous avons dû passer les uns après les autres, et nous avons essuyé de nombreuses blessures. Une fois que nous pouvions apercevoir la lueur obscure de la nuit, l'épais brouillard qui avait envahi le village avait disparu. Nous nous sommes alors aventurés dans les ruelles, et nous avons découvert un marchand nonchalant. Il nous a tout de même indiqué l'emplacement de l'auberge. Prax, ayant encore une fois une faim de loup, se précipita sur une table et demanda au tavernier de quoi remplir son gosier. Là-bas, nous avons fait la connaissance des propriétaires de la taverne, Alenka, Mirabelle et Sorvia. Saul voulut se faire tirer les cartes sans succès. Elles nous ont rapidement envoyés vers Eva, la tireuse des cartes officielle de la bourgade. Nous avons également rencontré Ismark, le fils du bourgmestre. Il nous parla des malheurs que le village subissait depuis tant d'années, et nous avons convenu de le retrouver le lendemain, afin de faire le point sur la situation et éventuellement les aider à vivre dans de meilleures conditions. Une fois correctement reposés, nous avons tous ensemble pris la route vers la maison du bourgmestre. Mais en chemin, nous sommes tombés sur une scène que nous ne pouvions ignorer. Une vieille femme était en train de kidnapper un enfant, sous les yeux de ses parents. Lorsque nous nous sommes rapprochés, nous avons remarqué que la vieille femme poussait un chariot plein de tourtes à la viande. Inutile de préciser que Prax s'empressa de faire. Il se retrouva rapidement dans une transe, là, immobile, un sourire béat sur son visage. Saul ne pouvait pas supporter la vue de son compagnon, incapable de bouger, pris d'un accès de folie, fonça sur la vieille femme, pied levé. S'ensuivit alors un combat acharné entre elle et nous. Bien évidemment, Keichek ne put s'empêcher de s'empadronner autour d'elle et de l'assommer de coups. Saul, quant à lui, avait réuni toute sa concentration afin de lui lancer un sort. Grâce à ses connaissances, Chagrin comprit que nous n'avions pas affaire à une simple vieille femme, mais à une gourmande. Sa résistance était bien au-delà de ce que l'on aurait pu imaginer. Je ne sais pas pourquoi, ni comment, mais j'ai perdu connaissance au milieu de la bataille. J'ai bien essayé, mère, de mettre mes talents à profit afin de les aider à terrasser cet ennemi. Mais une fois de plus, je me suis retrouvée dans l'incapacité de bander mon arc et de viser juste. Je ne sais ce qu'il m'arrive, mais depuis le drame, j'ai l'impression de n'être plus bonne à rien. J'aimerais retrouver cette vivacité qu'Atori a pris soin de m'enseigner. Que serait ma vie si je ne peux être chasseuse?
À quoi m'en servirais-je? Je me le demande. Je repense sans cesse aux bons conseils de père, afin de ne pas sombrer dans le désespoir. J'espère de tout cœur retrouver ce dont pourquoi je suis faite. J'ai finalement été réveillée par la seule personne que je ne souhaitais pas voir, et par la pire des façons que ce soit. Kate se donna à gorge joie de me donner un affront que je n'oublierai jamais. Il employa tant de ardeur qu'il ne loupa pas de me blesser. Nous nous sommes empressés de jeter ces maudites tourtes qui sont semblables à de mauvais champignons que l'on peut trouver dans nos forêts. J'espère la prochaine fois avoir de bien meilleures histoires à vous raconter. N'oubliez pas d'embrasser Père pour moi. Ta fille, Myriel. Vous venez de venir à bout de cette. Qu'est-ce que c'était pour finir cette espèce de vieille femme là qui finit par se transformer. Je vous félicite. Vous en prenez aux vieilles femmes maintenant. Oh, putain. Tout ça pour lui piquer quelques gâteaux, franchement. Non, sérieux. Excellent d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient pas mauvais. Ah, vous on faites a- honte. Apparemment, on a quelqu'un en tout cas qui les apprécie fort, mais ça n'a pas plu à tout le monde. Alors que peut-être que ça aurait pu servir quand même. Un Prax, je trouve pas que ça aurait pu servir, toi. Franchement, Oui, oui. je pense pas. Oui, oui. Eh ben maintenant ils étaient, sont tous dans le caniveau. Bien. Et sur ce temps-là, vous avez quand même votre. J'ai presque oublié, mais vous êtes avec Iscar. Ismark, pardon. Iscar. Ismark qui n'a rien. Qui est resté pas pétrifié, mais pendant le combat, il vous a regardé comme ça. On voit qu'il a plus trop l'habitude de voir des gens qui réagissent et qui défendent leurs intérêts, quoi. Il était sûrement un peu résigné. Pourtant, vous l'aviez trouvé par rapport au peu de personnes que vous avez déjà rencontrées en ville, qu'il avait l'air d'être un peu plus bavard que les autres. D'ailleurs, il vous a adressé la parole, etc. Il vous invite chez lui. Et là, si vous n'avez plus de petite vieille à braquer, vous pouvez... Sympa. Mais c'est quoi ce groupe? Il est encore pire que l'autre. Vous Non, allez... c'est déjà un vous combat allez de troisième vous âge, suivre on et il va t'expliquera. Putain. Il va Non, on vous vient rajouter emmener, encore un peu plus de bordel dans la région en fait. On vient pas les sauver, hein, c'est pire. Vous mettez de l'animation. Il va vous emmener jusque chez lui.
Il parle pas beaucoup, vous le suivez évidemment. Vous entendez toujours les espèces de gémissements de Marie la Folle. En passant par là. Bon, vous allez arriver chez lui. Et vous allez voir qu'en fait il s'agit d'un manoir affaissé. Il est tapis derrière de hautes grilles de fer, rouillées, tordues, cassées. Celle de droite a été arrachée, et on peut la voir par terre un peu plus loin dans le jardin. Celle de gauche, par contre, est toujours là. Elle aussi, sur ses gonds, poussée par le vent, parce qu'évidemment, il y a du vent, un vent sinistre, hein, vous entendez toujours. Vous avez l'impression que quand le vent siffle, l'impression que quelqu'un qui gémit derrière. En plus de Marie la Folle. C'est peut-être pour ça que Marie la Folle gémit, vous savez rien, peut-être aller voir. Mais bon, le crissement en attendant et le bruit métallique, ça vous donne un peu la chair de poule. Et il se répète avec une précision abrutissante, un peu comme un couple sur un vieux matelas. Ah putain, j'allais le dire. La mauvaise herbe envahit tout le jardin et elle s'approche menaçante, je dirais presque, de la maison elle-même. Le long des murs, pourtant, vous voyez, il ne faut pas être détective pour ça, vous voyez tout de suite que la végétation a été piétinée, formant un chemin tout autour de la propriété. Il y a des profondes marques de griffes qui ont arraché le joli revêtement des murs, qui, du coup, est moins joli. Et de grands traînées noires témoignent de nombreux incendies qu'a subi le manoir. Aucun carreau ne protège plus les fenêtres, toutes les ouvertures ont été bouchées avec des planches, toutes portant des traces de bien mauvais augure. Je pense qu'il faut qu'on reste quand même un peu sur nos gardes dans notre maintenant. Excellente remarque. Ah, futé. Alors il se marque, vous regarde, il dit oui, je sais que ça fait un peu débordé, mais voilà, on ne peut pas faire autrement, vous savez, nous sommes une contrée pauvre. Et je chacun, perceptionne pour l'instant, voir s'il y a... Mais à Ouais. quoi correspondent ces traces de combat, Isma? Eh bien justement, perfectionner. Je vois que Dragazar, tu as bien perfectionné. Eh bien tu vas un peu regarder, et en fait tu vas voir que ces empreintes sont... Je crois que ce sont des pattes de loup en tout cas, des pas d'humain. Encore des loups. Ouais. Hmm. Ouais. Mais à côté des pattes de loup, il y a d'autres empreintes, mais ce ne sont pas vraiment des... Je sais pas trop. Est-ce que je peux Il y en a perceptionner? beaucoup ou pas? Des empreintes, oui. 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 D'accord. Ouais, donc il y aurait une meute qui serait rentrée, quoi. En tout cas, devant chaque fenêtre, tu vois, tu as le chemin qui parcourt tout le tour du manoir. Oh yeah. Ismark se met en retrait, il vous laisse regarder. Et puis il vous dit si vous êtes d'accord, on va aller à l'intérieur. On te suit, vieil homme. Est-ce que les marques semblent récentes ou pas? Plus ou moins récente, oui. Peut-être pas la nuit passée, mais tu dirais peut-être 2, 3, 4 jours par là. Ismark va pousser la porte, il va même frapper à la porte en fait. Et vous allez voir que la porte va un peu s'ouvrir, vous allez voir une tête apparaître, une jeune fille. Une jeune fille qui ma foi est assez agréable à regarder. Je vous mets le portrait officiel. Ah bah ça change. Ouais. Et vous allez voir aussi que elle a l'air assez inquiète, mais elle vous voit, et heureusement, elle voit Ismark. Et elle jette un petit coup d'œil à Ismark, il fait un petit oui de la tête.
Elle ouvre la porte, vous entrez. Et vous allez remarquer tout de suite que l'intérieur du manoir est convenablement meublé. Mais, avec des signes évidents, mais ça vous vous en seriez douté, de grande vétusté. Parmi les bizarreries évidentes, on voit bien sûr les fenêtres barricadées avec des planches, hein, comme dehors, vous l'avez déjà remarqué. Et vous voyez qu'il y a la présence de symboles sacrés dans les pièces. Ça peut être une bible, un truc sur un mur, etc. Et par contre, ce qui vous étonne un peu plus, c'est que par terre, dans un petit salon annexe où on vous introduit tout de suite, il y a un cercueil par terre, ouvert, avec un homme dedans. Je lui demande si elle a pas des gâteaux. Elle vous dit des gâteaux? Peut-être, mais il faut que je regarde. Vous avez faim? Bienvenue chez nous. Je suis On a toujours Irina. faim. Je suppose que vous avez rencontré mon frère, puisqu'il vous a amené jusqu'ici. Est-ce que je pourrais éventuellement déterminer à quel dieu appartiennent les symboles sacrés? Tu peux essayer un jet de religion. Je sais plus comment ça s'appelle, arcane peut-être ou... Non, religion. Religion, oui. Eh bien, écoute, tu vas te rendre compte que ce sont des symboles et tu ne sais pas d'où ça te revient. Peut-être que tu en as parlé à quelqu'un, mais ici, en tout cas, il y a deux divinités, on va dire, en Barovie. Tu as, en gros, tu as la divinité du jour et puis la divinité de la nuit. Et ces symboles représentent en fait ces deux divinités. Tout à fait. Si on peut appeler ça divinité. Là, maintenant, il faut encore voir est-ce que ça existe, que ça n'existe pas. Ça dépend un peu de tout un chacun, comme pour toute religion. Moi, je- Notre strat, c'est anti-chaud. Mais je crois que c'est elle. Ismark va vous dire, au fait, nous avons parlé de mon père, donc une manière un peu bizarre de vous le présenter, mais c'est lui. Il vous montre le cercueil. Qui est votre père? C'est le bourgmestre, Barovie. Vous pensiez qu'il est l'auteur de la deuxième lettre que vous m'avez montré hier. Pourriez-nous Mais pourquoi est-ce qu'il est dans le cercueil au milieu de la pièce? Que malheureusement, il est mort et nous n'avons pas encore pu l'enterrer. Chacun va donner un coup de coude à Meryl. Il est mort de quoi? Crise cardiaque, il n'a pas supposé, nous supposons, il n'a pas supposé les attaques incessantes de Strad, ces vampires, chaque nuit. Pourriez-vous nous parler de Strad? Oh, oui. Je peux dire des choses. Que voulez-vous savoir sur Ce Strad? qui pourrait nous intéresser. Qui pourrait vous intéresser? Bien, en tout cas, Il est apparemment partout. Personne oui. ne parle de lui. En fait, on a l'impression d'ailleurs que le village est surveillé. Si vous regardez dehors, vous voyez que en surplomb, vous voyez le château. Et le village est dans l'ombre de ce grand château. Bon. Et du coup, ici, pensons que Strad sait tout ce qui se passe. C'est pour ça que je parlais hier il n'a pas vous demander si vous pouviez peut-être nous aider à aller à mettre un abri, peut-être à Valaki. Vous voudriez que l'on l'escorte? Oui.
Et Irina dit oui, je veux bien, je ferai tout pour t'aider dans votre groupe si vous acceptez de m'escorter, mais il y a d'abord une chose qui doit être faite avant de toute façon. Je peux répondre à vos questions pour peu dont je me souvienne, mais je vais enterrer mon père dignement. Malheureusement, Isma a demandé à plusieurs villageois déjà, et aucun ne veut nous aider à transporter le cercueil jusqu'à l'église. Une fois à l'église, on pourra demander au père d'enterrer dignement notre père. Mais il est à ce point terrifiant que vous ne trouviez personne ici, ni pour l'enterrer, ni pour vous escorter. Quel est donc son pouvoir? Vous savez, il a jeté son dévolu sur moi. Et comment dire, ça m'effraie. Et pourtant, je n'ai pas vite peur, mais je ne me souviens même plus de tout. J'ai l'impression que je me transforme, j'ai l'impression d'avoir perdu la mémoire pour certaines choses. Et faites un peu un jet de perception, ce qui va me tourelle. High check et chagrin. Vous allez remarquer en fait comme une morsure qu'il aurait eu dans son cou, qui est pourtant caché par un foulard, mais en bougeant un peu, en vous expliquant des choses, vous allez remarquer. Elle a dû être mordue. Vous savez, je ne sais pas moi-même, je me souviens pas de mon passé récent, c'est affreux à dire, je sais pas pourquoi, je suis venu en Barovie, je sais pas d'où je viens. Et j'ai eu différentes rencontres avec Strad, mais mes souvenirs sont confus. Vous savez, il est charmant, il a un charme, mais en même temps il est effrayant, et je me rappelle la faim ardente qui s'exprimait comme ça, à travers de ses yeux. Mais il est venu jusqu'ici, jusque dans Oui, notre maison. oui. Des loups, d'autres effroyables créatures ont attaqué le manoir nuit après nuit. Ça a duré des semaines. Le cœur de papa n'a pas résisté. 3 jours, il est Pourquoi mort. il n'a pas essayé de vous enlever carrément? Écoutez, je crois qu'il a effectivement ce plan. Et je crois qu'il aimerait peut-être que je vienne de moi-même. Peut-être, je sais pas, mais il est tellement charmant quand je le vois, ça me fait peur. Ça me fait peur. Et c'est une façon de vous aimer et d'agir de cette façon. peut-être. Je ne pense Qu'est-ce pas que qu'amour vous avez- soit le sentiment qui correspond à ce que ressent Strad envers vous. Je ne pense pas. Tu vois qu'elle va se déplacer vers une espèce de petit bibelot qui sans aucune valeur, une médaille. Il dit c'était une médaille de mon père. Ça symbolise le Seigneur matinal. Oh, vous savez, avant, il y a longtemps, le Seigneur matinal veillait sur les Baroviens depuis juste protéger le soleil. Mais ça fait des siècles que le soleil ici n'a plus percé les nuages et le Seigneur matinal ne répond plus à nos prières. Et papa essayait vainement. Il se tournait plutôt vers lui dans un dernier espoir et non pas vers Mère Nuit. Mère Nuit, c'est le pendant de Seigneur matinal qui, vous l'avez compris, se ressent maintenant plus intensément entre le crépuscule et l'aube. Et pourtant, quand on l'a pris, nos prières restent quand même sans réponse. On pense que même Mère Nuit à un moment donné revient. Il nous a envoyé le diable Strad pour nous punir sûrement des offenses peut-être commises par nos ancêtres, à le savoir. Mais n'y a-t-il personne ici pour s'opposer à lui? Personne ne s'est-il opposé par le passé à lui non plus? Aussi. Vous avez eu le courage de rester.
Vous verrez ce qui se passe chaque nuit dans le cimetière. Notamment. Pour notre cas, c'est un peu plus que du courage. Je dirais que c'est une vocation. Mais qu'est-ce qui se passe chaque nuit dans le cimetière du coup? Eh bien, il se passe des choses. C'est, disons, des aventurieux nouveaux qui se relèvent chaque nuit. Je sais, c'est insensé pour ceux qui n'ont jamais vécu, mais je vous assure. Toutes les nuits, nous appelons ça la marche des morts. Ou pas, une centaine dans le cimetière. Et ils vont monter en procession la vieille route de Sphalish jusqu'au château de Ravenloft. Mais quand vous parlez de ces attaques, elles continuent toujours? Ah, mais ce sont des esprits, des fantômes. Ils peuvent pas faire grand-chose. Et ce ne sont pas les fantômes des gens qui sont enterrés dans le cimetière. C'est ça qui est extraordinaire. Non, je parlais des attaques qui ont lieu contre votre maison. Après l'instant, elles ont cessé, bizarrement, dès que papa est mort. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'elles ne vont pas recommencer. Et ces monstres ne sont-ils jamais entrés dans le château? Ces créatures? Je ne sais pas. Vous savez, entrer dans le château, c'est encore possible. Vous pourriez même être invité par Strahd lui-même. En sortir, c'est quand Strahd le veut. Je parlais de votre manoir. De mon manoir, oh! Vous nous flattez en plaçant un château. Mais non, ils sont pas entrés. Donc on peut dire Je qu'on ne me s'en souviens même pas où j'ai rencontré Strahd, je ne m'en souviens pas. Il a des serviteurs à son château. Il y a une myriade de serviteurs, toutes les nuits, vous savez, des milliers et des milliers et des milliers de chauves-souris dans les châteaux. Dans les bois, vous avez des loups. Tout tout ce cas, petit monde si vous souhaitez. constitue une armée, ce sont des espions de Strahd. Qui passe ici. Si Mais vous vous savez à quoi ressemblent ces espions? Est-ce que nous on pouvait les repérer? Tous les mêmes, chauves-souris. Et loups. Allez savoir. Et quand souhaitez-vous enterrer votre père? Le plus vite possible. Et moi j'aurais une dernière question pour elle. Est-ce qu'il y aurait un endroit dans ce village où on pourrait consulter le... Est-ce qu'il a une histoire, ce Strahd? Est-ce qu'il y a quelque chose qui retracerait en fait son arrivée, quelque chose comme ça? On n'a pas vraiment de bibliothèque formelle ici dans le village, ni partout ailleurs. Il est à peu près 10h30 du matin. Que puis-je vous dire? Le mieux, c'est de demander aux gens de recroiser l'information. Il est possible que les Vistani en savent plus également. Il y a un campement à l'ouest. Parce que les Vistani ont aidé Strahd quand il n'était pas encore en empire. On nous a parlé d'une certaine Madame Oui. Eva, vous la connaissez? Oui, Madame Eva, tout à fait. Elle est très bonne tisseuse de bonne aventure. Malheureusement pour elle et pour son clan des Vistani, elle veut lire l'avenir de tout le monde, sauf le sien et celui des gens de son. C'est peut-être une sorte de malédiction. Pourtant, ils sont dans l'air heureux. Croiser des gens ici, ils sont tristes. Ils auront peur. Mais pourtant, personne ne rit, mais personne ne pleure non plus, ce qui est un peu plus bizarre. Y a-t-il un rituel particulier pour enterrer les gens de ce pays?
Non, non, non. Bien, je me tiens à votre disposition. Merci. Et donc, est-ce que, comment êtes-vous arrivé ici? Tu vois, Ismac, lui, il dit rien, il laisse. Tu vois qu'il admire sa sœur. Et tant qu'elle continue à s'exprimer comme ça, il la laisse faire. Il peut reculer, parce que c'est quand même elle qui est disposée à partir. Alors, Ismac a vraiment envie également. Mais bon, c'est quand même elle qui va devoir faire quelque chose. Et donc, vous pouvez lui poser des questions, mais il vous laisse franchement regarder sa sœur et répondre. Si jamais il y a quelque chose qui peut ajouter, vous supposez qu'il le fera. Et bien dans ce cas-là, pour ne pas aller jusqu'à l'église tout de suite, tant que le jour est encore là. Bien. On va refermer le cercueil. Et puis si vous voulez bien à nous aider. Vous avez une charrette ou quelque chose pour en sortir? Non, justement. Sinon, vous l'aurez fait à 2. Il va falloir le porter. À 4, ce serait bien. Et j'aimerais faire un semblant de procession. Veuillez vous porter et je suis derrière. Marc aussi, c'est la moindre des choses qu'on peut. Des choses qu'on puisse faire pour lui rendre hommage. L'église est-elle loin d'ici? Et le cimetière? Vous savez, le village de Barovie n'est pas bien grand. Donc l'église, non, mais elle est au nord. Donc si vous n'avez plus d'autres questions, et fermez le cercueil. Si vous le permettez, je peux entamer une prière pour votre père avant de refermer le cercueil. Très bien fait. Et quand vous dites qu'il est mort suite aux interventions incessantes de Strad, évidemment, vous ne l'avez jamais invité à rentrer. Non. Mais pour tout vous dire, je ne me souviens de rien. Tout est vague, tout est brumeux dans mon esprit. Son frère est avec nous? Pardon? Son frère est avec nous? Oui, oui, oui. Et lui, il Il se dit souvient? effectivement, oui, c'est possible que Strat soit venu ici, c'est possible qu'il soit entré dans sa chambre ou quoi quand nous étions là, tout est possible. Possible. Chagrin va se mettre à genoux à côté du cercueil et va commencer à entonner une prière. Elle va essayer aussi de jeter discrètement un coup d'œil au corps pour voir s'il a d'éventuelles blessures et pourquoi pas une morsure au niveau du cou. Bien, tu peux faire des recherches. À première vue, tu ne vois rien. Si tu veux faire un examen un peu plus approfondi. Écoute, non, tu ne vois rien. La thèse, on va dire, de l'arrêt cardiaque est très plausible. Est-ce qu'il a l'air pâle? Oui, mais comme tout le monde ici. Il est juste un peu plus gris maintenant.
En tout cas, avant que j'oublie, je tiens quand même à vous remercier de bien vouloir faire ça pour nous. Parce que tous ces couards de villageois, aucun n'a le courage Est-ce que de je, se déplacer et de rendre service. est-ce que je peux faire un éventuel jet de psycho pour voir si je sens une double intention, une duplicité? Mhm. Vas-y. Tu ne sens absolument rien de... Non. Tout est carré. Ou bien je suis de l'avis de notre compagnonne Chagrin. Allons-y avant que le soleil ne tombe. Chagrin se relève et va demander à Irina si elle a entendu parler de Marie la Folle, celle qui pleure sans arrêt dans le village. Oui, oui. On a entendu parler, effectivement. Elle- c'est la mère de Gertruda. Elle aurait disparu, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a une semaine. Vous Et, pensez que ce serait peut-être Strat en cause? Eh bien, d'après sa mère, ce serait plutôt une fugue, mais Strat peut très bien être en cause, tout à fait. Oh oui. Maintenant, peut-être que je la trouverai Valaki quand j'y serai, mais je pense pas. D'après sa mère, elle est partie sans sa poupée favorite. Oh, pourtant, elle n'était plus une petite fille, hein, plus un bébé, mais elle était toujours avec sa poupée. D'après Marie la folle, la pauvre. Et avez-vous entendu parler de disparition d'enfants? Oui, Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre à ce sujet? absolument rien. Et là, tu as Ismark qui dit, bah oui, absolument rien, sauf, et puis il va raconter à sa sœur ce qui s'est passé aujourd'hui avec les tourtes. Effectivement, elle savait qu'il y avait une petite vieille qui vendait des tourtes, mais elle ne savait pas qu'elle se faisait payer ou qu'elle enlevait des enfants si les gens n'avaient pas de quoi payer les tourtes. C'est des enfants qui sont dans les tourtes? J'espère que non, je ne sais What? pas. Il Ah, moi faudrait- aussi, j'espère que non. Mais ils Dis-moi savent. pas que t'as mangé les tourtes. Hein. Si, j'ai Ah, mangé si, les tourtes. il en a mangé 2 même. Putain, le goré, quoi. Et c'était très bon. Mais maintenant que je sais, maintenant que j'ai un doute que ce soit des enfants dedans, j'ai quand même un petit. Et un petit Walker, quand même. Ouais, quand même, ouais. Pas un haut le cœur, mais je suis un peu triste. Un petit regret, quoi. Ouais, je suis un regret, Un petit regret. regret d'avoir aimé ça. Ils savent pas où elle habite par hasard, cette vieille. Non, en tout cas, elle n'habite pas ici, au village, ça c'est clair. Marc, on aurait pu, on est con, on aurait pu remonter les traces du chariot, ça doit être assez facile à suivre. On peut encore le faire, je Il n'est pense. jamais trop tard, à mon avis. En effet. Mais je vous laisse faire votre prière, excusez-moi. Ah. Alors je sais pas quel genre de prière tu fais, hein, mais voilà. Elle va te laisser faire, elle va même être reconnaissant. Et puis bon bah vous êtes prêts alors pour sortir. Allons-y. Qui porte le cercueil? Bon, je vais participer. Moi aussi, Prax. Chagrin également. Bon, moi, j'y devant. comprends rien, donc je reste derrière. Moi aussi, je participe. D'accord, bah ça va, nous avons 4 volontaires. Moi, je dis, je vais voir Merielle et je lui dis à l'oreille, je compte sur toi pour t'assurer que nous avons une maîtrise du terrain
que tes yeux soient bien affûtés. Du coup, je me place devant le cercueil, donc j'ouvre la marche et je regarde euh, Je dirais plutôt devant. loin derrière, parce que c'est, je pense, notre dos qu'il faudra protéger. Ouais, moi je reste derrière. Ouais, Je Ouais, ferme mais la marche. voilà, c'est ça. S'il y a quelqu'un devant, quelqu'un derrière, c'est bon. Mais moi je vous laisse partir devant, mais loin en fait. parce que Irina, visiblement, sera derrière nous. Et ces 2 petites marques sur le cou ne m'inspirent Ouais, mais moi rien je de... vigile donc je me mets derrière elle en fait, dans Et son si tu angle veux, je me mort. mets derrière, y a pas de souci. Est-ce que tu as pu dire aux autres les marques où vous les avez... enfin, Je vous le êtes dis juste pas, deux à je le l'avoir dis pas remarqué? devant elle, je le dis pas devant Irina, mais je le garde pour le moment où je pourrais le dire plus discrètement. Mais bien sûr que je leur en fais part, ouais. Mais pas tout de suite, pas. J'ai de la bienséance. Cela dit, au vu de ce qu'elle te raconte et de l'ambiance depuis que vous êtes arrivé, ça te, tu regrettes peut-être, mais ça ne te surprend pas outre mesure. Hein. Hmm. Vous allez sortir du manoir, une petite possession. Irina vous demande juste de ne pas courir comme si vous aviez peur. Il faut être stoïque. Marcher dignement. Pour montrer à tous ces villageois que la dignité est encore possible. Et l'estime de soi. Vous allez remonter la rue. Passer devant chez Marie, la folle. Avec ses gémissements qui n'en finissent pas. Vous arrivez sur la petite place. Vous reconnaissez la rue qui part sur la droite, l'entrée de taverne, de l'auberge où vous avez passé la nuit. Et vous allez prendre sur la gauche. Et vous allez remonter toute cette rue. Doucement. Dignement. Rien ne se passe. Juste le vent. Avec cette désagréable impression que le vent vous chuchote quelque chose que vous ne comprenez pas. On voit des gens, on sent qu'on est regardé ou pas? Les rares maisons habitées, oui, vous voyez parfois un petit rideau qui se tire et dès que le cercueil passe, vous voyez le rideau qui se referme. Hmm. Mais oui. Vous allez finir par arriver, bon évidemment c'est un peu lent, c'est fait exprès. Vous arrivez devant l'église. Je vous montre sur la carte, mais vous aurez deviné que c'est bien ça. Pour y arriver, il faut quand même monter une pente assez douce, mais bon, en portant le cercueil, ça a son poids, surtout que bah, vous n'avez pas l'habitude de porter des choses comme ça sur votre épaule. C'est assez dur. Et c'est au pied du pilier de pierre soutenant le château de Ravenloft. Eh bien, s'élève cet édifice de pierre et de bois, gris et tout affaissé. L'église est érodée, roulante. On a très certainement essuyé les assauts du mal pendant des siècles. À l'arrière de l'édifice, vous ne le voyez plus quand vous êtes juste devant l'église, mais avant d'y arriver, vous avez pu remarquer qu'à l'arrière de cet édifice, il y avait un clocher qui s'élevait. Une lumière vacillante qui filtre à travers les trous de la toiture de bardeaux, dont les chevrons soutiennent à peine la charge. En approchant des portes de l'église, vous voyez que les bois dont sont faites les épaisses portes est noirci par le feu et recouvert de marques de griffes. Personne
a l'air d'être présent. Mais bon, Ismark va prendre les devants, il va ouvrir les deux portes. Et vous voyez que ces portes ouvrent sur un couloir de 3 mètres de large, d'à peu près 6 mètres de long. Il fait assez sombre. Et ce couloir va déboucher sur une chapelle qui, elle, est vivement éclairée. Le couloir, par contre, comme je vous disais, est plongé dans le noir. On ne voit juste un peu que grâce à la lumière qui vient de la chapelle. Et ça empeste la moisissure. Vous distinguez 4 portes, je ne sais pas si vous les voyez bien sur la Ouais, carte, ça va. si c'est vrai. 2 de chaque côté du couloir qui permettent apparemment d'accéder à des pièces attenantes. Le sol de la chapelle est jonché de débris. Vous entendez réciter une prière dans la chapelle. Et soudainement, la prière est interrompue par un hurlement inhumain qui a l'air de provenir du sous-sol. Je sors mon arme. Ouais, je me tiens prêt, pareil. Pareil. Quel type de hurlement? Un hurlement, tu dirais, de désespoir. Ok. Je pose le cercueil par Moi terre. aussi, je pose avec mes compagnons. Je sors une torche. Je l'allume. Vu que c'est pas éclairé. Oui, le couloir n'est pas éclairé, hein, mais la chapelle, bien sûr. Chapelle, moi je tire une torche. Moi, je demande à Irina et à son frère si il y a un accès au sous-sol, justement. Moi, je leur demandais simplement si le prêtre est là. À quelle date ils l'ont vu pour la dernière fois. C'est lui qui prie, c'est lui qu'on entend. Je ne crois pas avoir entendu une prière. Là, vous avez entendu le hurlement, mais avant, vous n'avez pas entendu. Je crois que nous Il avions prie posé tout le temps, tout le question. temps, tout le temps. Nuit et jour. Y a-t-il un accès vers les sous-sols? Pas que je le sache, Alors mais je nous allons, suppose qu'il ne veut rien avoir. nous allons le chercher puisque je crois que quelqu'un a crié que ça venait de ce bâtiment et qu'il paraît inhabité. Attendez, on va d'abord aller déposer papa devant l'hôtel. Je ne Et crois on pas va- que ce soit une urgence. Ça ne vous Je crois inquiète que pas, si. quelqu'un qui Parce crie? que nous allons demander Ok, alors au curé de Navish. Kaishek se met à chercher d'où peut venir ce cri en fait. Donc il a Ouais, moi lâché aussi, le je- cercueil. Donc D'accord. il pose le truc et puis il se met à fouiller dans le bâtiment. Il cherche d'où peut venir la source du bruit. Sol aussi, et s'il y a des tableaux ou des sculptures dans l'église, ici à Tarbes plus particulièrement. Alors, ben écoute, déplacez-vous. Je perceptionne. Est-ce que je peux prendre une potion avant de commencer à chercher? Oui, hein. Moi, je suis Alors, l'ancien. Prax, tu vas en fait, tu te trouves dans la chapelle, hein, tu vois que c'est un désordre sans nom. Les bancs sont renversés, sont cassés. Et tout ça jonge allègrement le sol poussiéreux. Il y a des dizaines de bougies qui sont plantées dans des bougeoirs et des candélabres qui illuminent chaque recoin poussiéreux en une fervente tentative pour éradiquer les ombres de la chapelle. À l'autre bout de l'église se trouve un autel recouvert de griffures, derrière lequel est agenouillé, en fait, et là d'où quand tu le vois, est agenouillé un prêtre. Il porte des vêtements sales,
Et à côté de lui, il y a une longue corde épaisse qui pend du clocher. Et à ce moment-là, vous entendez de nouveau du dessous, et surtout toi, Prax, du dessous du plancher de la chapelle, tu entends la voix d'un jeune homme qui s'écrie « Père, je meurs de faim !» Bon, ça sent les ghouls, ça. Et ça, c'est C'est- le curé, qui est juste à côté de toi là pour l'instant, mais qui prie. Moi, moi aussi, comme je suis juste à côté, je demande, je dis mais qui est-ce? Qui vous êtes? Qui êtes-vous? Mais Puis Donavish. Qu'est-ce qui crie comme ceci? C'est mon fils. Ah bon? Et vous lui donnez pas à manger, votre fils? Non. Non. C'est pas bien de laisser les gens sans manger. Ah, mais il faut surtout pas qu'il mange. Ah bon? Ça me dévore tous les jours. Non, Ça se passe depuis un an. Ce pauvre jeune homme. Pourquoi il faut pas qu'il mange? Ça fait un an qu'il est là. Ça fait un an qu'il ne mange pas. Un an? Et moi, je prie. Je prie. C'est Je une chose prie. sérieuse. Et je prie sans m'arrêter dans l'espoir que les dieux lui disent quoi faire pour sauver mon fils Doru sans le tuer. Si vous descendez, vous le voyez, vous le tuerez. Il faut surtout pas que vous descendiez. Et si Doru meurt, à ce moment-là, tu vois qu'il ne termine pas sa phrase, il s'affale par terre, il se met à sangloter, il se replie en position fœtale, complètement submergé par le désespoir. Chagrin va demander à Ismark et Irina si ils savent ce qui s'est passé avec le fils du prêtre. Oui. Vous savez, il y a un peu plus d'un an, son fils s'appelle Doru, comme vous l'avez dit. Une vingtaine d'années peut-être, et à lui et plusieurs autres villageois se sont rués dans le château Ravenneuf pour se rebeller. Vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas de gens qui se rebellent, se flippent? Ils ont été poussés, magicien en robe noire qui était venu en Barovie depuis une contrée lointaine. Apparemment, le magicien est mort de la main de Strad lui-même, tout comme Doru. Il est revenu, lui, transformé en vampirien. Il est revenu auprès de Père Donavish. Il a pu enfermer son fils dans la crypte de l'église. Et cette crypte est sa prison depuis, tant qu'on n'aura pas trouvé comment le libérer. Un vampirien? Ouais. Un sous-vampire, si tu veux. Hors jeu. Hein. Un sous-vampire, mais qui est aux ordres de Strad. Il n'existe aucune façon de curer ce mal. À part le tuer, et encore, je suis même pas sûr que ce soit possible, puisque il est déjà mort, n'est-ce pas? Le feu et la lumière devraient pas mettre un terme à sa pitoyable existence. À ce moment-là, moi je parle au père et je lui dis, vous savez que c'est sûrement la seule chose à faire pour le repos de votre fils. Vous pensez? Vous le savez. Je pourrais jamais m'y résoudre. Il faut s'y résoudre, bravo. Son existence est déjà derrière lui. Il est condamné. Il pourrait représenter une menace pour d'autres. Il y a toujours de l'espoir. Est-ce Je que n'arrête pas de nous, prier, jour et nuit. Y a-t-il un accès? La nuit va finir par m'entendre. est-ce que nous, avec Arcane ou avec, je sais pas, une compétence de connaissance qu'on aurait, on sait s'il y a un moyen avec nos connaissances je sais pas même si on connaît ces créatures. Bah, en tout cas, pas ce genre-là. Vous avez peut-être déjà entendu parler de vampires, mais vous n'en avez pas. Pour vous, c'était plus un mythe. Vous n'en avez encore jamais rencontré. D'accord. Mais je vois que
Vous n'êtes pas venu seul? Irina, Ismark m'avait amené le corps de votre père. C'est bien. Oui. Nous pourrons l'enterrer à l'aube. Procédons, mes amis, si vous voulez bien. Pourquoi l'aube, on peut pas l'enterrer dès aujourd'hui, mon père? Oh, je préfère l'aube comme ça, dès l'aube. C'est... Mère Nuit passe le relais à... je ne retombe plus sur le nom, hein, de truc matinal. Et il est important d'enterrer les gens juste à l'éveil de matinale pour qu'elle puisse prendre soin du défunt, voyez-vous. Kaishek s'approche du prêtre, lui met une main sur l'épaule et lui dit ne t'inquiète pas, brave homme, nous savons ce que nous faisons. Et j'en profite pour essayer de regarder sur son cou s'il n'a pas une marque de dents. Ouais, voilà. Je peux faire un jet de perception. Oui, oui, sur le curé, on est d'accord, hein, c'est ça? Oui. Ah, moi je pensais au père. Parce que chacun a déjà regardé le père ou pas? Le père d'Anavich, non? Non. Mais moi je vais regarder discrètement le père alors. Ouais. Mais c'est lui, hein, le curé. Oui, c'est le Ah non, non, curé. mais je pensais le cadavre. Le cadavre, pardon. Le cadavre, oui, bah, tu peux regarder. Bah, faites un jet chacun. J'avais regardé, moi, Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ce que le je voulais père savoir. d'Irina et d'Ismark n'avait rien. Ouais, non, D'accord. il n'avait rien. Et mais bon, si tu veux, tu peux. Hein. Et on sait jamais. Kaishek, tu ne distingues rien sur le père d'Anavich. Alors évidemment, tu ne fais pas le tripoter pour enlever Bien son sûr. petit foulard et tout ça. Hein. Tu ne remarques pas de... Le foulard remonte bien haut, c'est ça? bah oui. Hein. Est-ce qu'il Mais a bon, en l'air... même temps, c'est abri, il fait un peu froid. Donc c'est normal. N'est-ce pas un endroit bien inhospitalier Moi non plus, pour vivre, cher prêtre? Nous ne pouvons pas sortir. Et vous dormez ici, à même le sol? Oui, Sans chauffage? ça fait 1 an que je suis comme ça. Un an. Il n'y a rien d'autre à faire. Et... vous trouvez le temps de sortir, parfois? Oui, il faut bien. Oui, bien sûr. C'est très bon de faire un peu d'exercice, malgré la peine qui vous étreint. Donc, Et vous entendez ce hurlement, j'ai faim, papa. Et ça tire en longueur, comme ça tu sens un déchirement. Sur le père non plus, donc moi j'ai pas réussi, j'ai rien vu en fait. Non. Et puis il dit, il faut surtout pas vous laisser... vous laisser... J'ose presque pas dire le mot, mais vous laisser berner. Nous ne manquons pas vous d'entendre entendez. tes conseils. Il n'y a pas de tableau particulier non, dans l'église. Dans la chapelle, là où tu es, non, mais bon, on est allé nulle part pour l'instant, d'ailleurs. Vous pouvez me dire si vous voulez visiter quelque chose. Bah, on pourrait ouvrir les portes, là. Ouais, j'aimerais ouvrir les portes aussi. Ben, dites-moi laquelle vous voulez. Bah, moi, j'ouvre celle qui est en face de moi, là. J'ai une porte, ça. Attends, c'est qui parle, Par excuse-moi? Prax. Prax, oui, c'est une porte. Bah, je l'ouvre. Alors, tu vas te retrouver en fait dans ce bureau en fait. Hein, tu verras. Hop. Il y a un vieux bureau, une chaise posée contre le mur sud. Il y a un Une symbole armoire. sacré qui représente un soleil fixé au-dessus. Une simple tige de fer de 3 mètres de long à peu près est fixée à l'horizontale sur le mur nord. Et tu penses que c'est sûrement parce qu'il y avait une tapisserie pendue là-bas
bien longtemps évidemment, mais pâtisserie. J'aimerais bien une pâtisserie, mais c'est une tapisserie qui D'accord. a disparu. J'ai Il a failli failli prendre être espoir. Ouais, Oui. il a fait une indigestion pâtisserie, je pense. Et contre le mur opposé, eh bien, vous allez trouver tout simplement une armoire de bois avec 4 autres portes. Sur la chaise, il y a un tronc. Un tronc. Ouais, le tronc pour mettre les 7. Ouais, y a rien de spécial quoi dans ce bureau. Ah bah le bureau a des L'armoire, tiroirs et puis il y a l'armoire. l'armoire, j'ouvre l'armoire. Truc à faire. Bah tu vas Alors, ouvrir fouille un l'armoire peu quand même. sans souci. Comment? Sans souci. Fouille. Et tu vas voir qu'il y a presque rien dans l'armoire, malgré sa grande taille. Hein. C'est pas un machin. Il y a une boîte à amadou, il y a quelques boîtes de bois, pleines de bougies. Mhm. Et il y a 2 livres usés. Hymne à l'aube. Apparemment, ce sera un livre de chant en l'honneur du Seigneur matinal. Et l'autre, c'est la lame de vérité, l'utilisation de la logique dans la guerre contre les hérésies des diabolistes, ainsi combattues Ouais, enfin, par l'inquisition d'Ulmiste. il y a tout un tas de mots décrits sur un livre que mon avis, je ne connais pas. Il te rappelle vas-y, prends, vas-y, tes années je prends les d'étudiant. Bah, Ouais, je- ok, je- je vais les noter, j'ai même pas, ça ne serviront à rien, mais je peux les noter. si tu veux. J'appelle le mec en robe et je lui dis tiens si ça peut Ah non, moi je t'intéresser. le prends et je regarde. Ok, bah il n'y a rien d'autre dedans, en fait, c'est un livre qui mêle des exercices de logique et des descriptions macabres de cultes voués à l'adoration de Fielon, mais rien en rapport avec le sujet qui t'intéresse ici, en rapport D'accord. avec des vampires, avec Strad ou quoi que ce soit, que c'est plus des... Chacun va demander au prêtre si l'église est attaquée également toutes les nuits, comme d'autres endroits du village. Non. Et à quoi correspondent les marques d'incendie et les marques de griffes alors sur les murs? Oh, il ne pénètre jamais. Vous savez, ils veulent nous effrayer, etc., mais un vampire ne pourra jamais entrer si on ne l'invite pas à entrer. Mais du coup, votre fils qui est devenu vampirien, lui, il a pas besoin d'avoir l'autorisation d'entrer pour entrer? C'est moi qui l'autorise à entrer, que vouliez-vous que je fasse? Je pouvais pas le laisser comme ça. Au moins dans le fond, il a une relative sécurité. J'ouvre le bureau d'à côté là pendant ce temps-là. À côté à gauche? Bah là où je suis là. Attends, Ah oui, t'es déjà dedans. Ouais. Oui. Ouais, c'était pour te faire voir. Alors, bah écoute, là tu vas trouver autre chose. Tu vas trouver en fait une... Tu sais pas trop ce qu'il y a dans cette salle, mais il y a un manque d'entretien évident, encore pire qu'ailleurs. Il y a des trous des trous dans le plafond. Et le tout est envahi par la moisissure. Il y a quelques barres d'eau de la toiture d'ailleurs qui sont tombées dans des flaques d'eau. Et dans un coin du sol, tu vois en bas à droite, là tu vois une trappe de bois qui est maintenue fermée par une chaîne et un cadenas. La trappe là? Ouais. Touche à rien, je passe la tête, touche à rien. Attends. Touche Trop à tard. rien. Je tape à grands coups sur la trappe et je lui demande s'il y a quelqu'un. Papa, c'est toi. Ah bah voilà. Alors j'appelle les autres et je leur dis que j'ai trouvé le gamin. Arrête. Mais Et j'ouvre là, pas parce qu'il y a des je vous en conjure, n'y allez pas. Et tu as même Irina bah, j'ai peur de rien. et Ismar qui Tu fais des t'écoutent. choses. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi non plus. Moi, en attendant, je regarde dans la pièce là. À première vue, tu vas voir, c'est une chambre à coucher. Et à deuxième vue aussi. Ok. Il y a un lit en bois avec un matelas rembourré de paille. Côté du lit, tu as une lampe à huile qui est allumée d'ailleurs, posée sur une petite table. Il y a de nouveau ce fameux symbole sacré en bois qui représente un soleil,
qui est fixé au-dessus de la tête de lit. Sans trop te tromper, tu oserais presque affirmer qu'il s'agit de la chambre du prêtre. Ok. Moi, je perceptionne l'hôtel, moi, au cas où. L'hôtel? L'hôtel, ouais. Ah. Mais comme j'étais là depuis le début. Ah, pardon. Alors, tu vas regarder autour, tu vas mettre tes mains pour un peu, tu sais, de voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui bouge, etc. Quand tu vois l'état de vétusté de l'église, tu es surpris que l'hôtel a l'air d'être encore bien fixé parce qu'il ne bouge pas d'un millimètre quand tu essaies de le pousser, etc. Bref, c'est un hôtel en bonne et due forme avec ouvrir. D'accord. Et du coup, dans la dernière pièce, je regarde également. Eh bien, tu vas voir que ce sera une autre, pardon, une autre chambre à coucher. Un lit de bois garni de nouveau. De Ok. nouveau, un matelas rembourré de paille. De nouveau, le symbole sacré au-dessus du lit. Mais par contre, petite bougie n'est pas allumée, donc tu as du mal. Est-ce que tu vois dans... Oui, tu vois aussi dans le noir. Oui, Enfin, je vois dans le noir. voilà, tu vois qu'elle est... elle a l'air moins occupée que la chambre du père, quoi. Abandonnée. Moi, je suis de plus en plus impatient pour la porte de la trappe. C'est maladif pour moi une porte qui est pas fermée, qui est fermée. Ah là là. Là, ça m'épuise. Je suis épuisé là. C'est fou, hein. Rien que d'y penser, je suis épuisé. Et tu Ouais, vois tu qu'à fais un moment peu de donné, la- tu entends gratter à la porte, à la trappe. Prax, t'es toujours à la trappe? Ah bah ouais, moi je veille. Tu entends gratter qui dit: Père, ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre sang que je sens, je sens un autre sang. Hmm. Non, c'est pas ton père. On aurait dû le regarder les pâtés à la viande. S'il vous plaît, Ok. ne venez pas, je sens votre sang, il faut pas que vous veniez. Hmm. Moi je demande, je sors du couloir quand même et je demande au père s'il a attaché son fils ou s'il a les mains libres. T'es à la main libre. Ah, d'accord. Ah, écoutez, c'est mon fils. Bon, qu'est-ce qu'on fait on le bute ou on s'en va? Moi, c'est telle est ma question à voix haute. Ouais, elle attrape. Bah, la trappe, elle est là où je suis. Eh bien, j'y vais. T'y vas quoi? Bah, je vais perceptionner. A priori, Non, c'est mais moi. il est dessous. Bah oui, bah il faut bien que quelqu'un l'ouvre. Ah, mais tu veux l'ouvrir? D'accord. Bah, je vais discrètement. Non, parce qu'on pourrait s'en foutre et se barrer, quoi. On peut lui poser des questions avant, parce qu'une fois qu'on va ouvrir, Oui, ça va fighter. Ouais, bah, alors, à ce moment-là, ça sert à rien de poser des questions. Autant y aller tout de suite. on Non, pourrait mais dire, c'est vrai qu'on n'est pas en grande forme. Donc c'est pas plus bête de revenir un peu plus tard. Oui, oui, c'est vrai que ça, j'ai Puis pas de toute pensé. façon, il est là depuis 1 an, donc un jour de plus, un jour de moins, je pense que ça changera pas grand-chose. J'ai faim, papa, j'ai faim. C'est sûr. mais qui, moi je lui dis, mais qui vous a fait ça, jeune homme? Strad. Le diable Strad. Mais où l'avez-vous rencontré? Chez lui, on est allé dans son château. Mais pauvre fou, pourquoi aller chez cette créature? Pour nous repérer, pour retrouver un semblant de vie normal ici, on va revivre. Vous J'ai avez vu les invité chez lui? habitants. Non, on est allé
Nous étions beaucoup. C'est un magicien qui vous guidait, c'est ça? Oui, Qu'est-il advenu de lui? il est mort. Un château. Quel Ah, était son nom? Je sais pas, il n'a jamais dit son nom. Et que vous a-t-il fait? Il vous a lancé un sortilège? Il vous a simplement mordu? Il nous a... Il m'a mordu, oui. Mais pas que ça, on s'est battu, vous savez, on a essayé, on a essayé. Mais il est fort, il est très fort. Il est imbattable. Et les autres sont tous morts? Oui. Y en a-t-il d'autres qui sont devenus comme vous? Pas ce qu'ils sont devenus, mais assurément, oui. Vous savez, ce magicien, il était venu pour libérer le peuple. Alors évidemment, on l'a suivi. Ouais, beaucoup d'autres. Mais sous-estimé. Oh, de loin. Ah, j'ai faim. Sous-estimé, là. Que souhaitez Trad. Que souhaiteriez-vous? Du sang. Du sang. Du sang. Ça, c'est de la boisson. La Remarque nourriture. judicieuse. Putain, heureusement que t'es là. Ah bah non, mais quand même, faut faire la différence. Le mage, il venait du mont Baratok, je me souviens. Installé là. Barat. Et vous disiez qu'il était très fort, ce Strad. C'est-à-dire très fort comment? Il y a de la magie, il peut faire apparaître des vampires comment il peut faire apparaître 15, 20, 30, autant de vampires qu'il veut, et puis il y a des chauves-souris qui viennent, il peut faire apparaître des loups. Tout ça d'un coup. On peut rien faire, on peut rien faire. Et lui, on croit que ça l'amuse. Ça avait l'air d'être enfantin pour lui. Nous n'y étions que des jouets. Puissant. Beaucoup plus que ce que j'aurais pu m'imaginer. Regardez ce qu'il a fait de moi. Oh, est-ce que j'ai envie de votre sang? Bon, je commence Ah, vraiment pitié, à m'impatienter. descendez pas. À m'impatienter. T'as pas santé. Je serais d'avis de murer avec cette troll et de laisser cette pauvre créature la voler. Je suis d'accord avec toi. C'est assez cruel finalement. Est-ce qu'on va le condamner à mourir de faim? Peut-être Après, qu'en tuant Strad, on va peut-être le délivrer. Oui, ou alors si on Ah peut oui. trouver un remède ou quelque chose comme ça, C'est ça, ouais. dans le château. Et je ne suis pas sûr qu'une telle créature puisse mourir de faim en fait. S'il est là depuis un an, Je pense que Oui, dans non. c'est ces qu'il années, pourra on y va rester essayer de encore très longtemps. Donc c'est la Et on lui pose- compassion qui te pousse on peut lui ainsi poser à la laisser question. souffrir, chagrin. On peut lui dire est-ce que vous connaissez le remède à votre mal, à part le sang et la mort? Je ne sais pas. Pas du tout. Est-ce que vous sauriez qui pourrait savoir? Trad, je suppose. Strad? Et l'autre. Bon, Ali, on se barre. Qui On va pas vous y passer. allez? Mon père parvient à vous convaincre d'y aller. Vous êtes combien, dites-moi? Beaucoup. Avec ça, t'en aurais pour un an à manger. Non, vous seriez combien à aller au château? À 30. Nous ne sommes que les éclaireurs. J'espère que vous êtes plus fort que nous l'étions. Et vous aviez. Comment étiez-vous entré au château Vous aviez le magicien vous avez peut-être montré une entrée cachée?
sommes entrés par la grande porte. Strad nous a ouvert. Je crois que Strad n'a pas peur que les gens viennent chez lui. Je crois même que ça l'amuse. Eh bien justement, c'est ce Ça que l'occupe. nous voudrions faire. Faire partie des invités. Ça nous faciliterait Oh. les choses. Vous savez, je crois, persuadé qu'il sait déjà que vous êtes là. Ouais. Il faudra qu'on se montre plus persuasif. Est-ce que vous savez comment on pourrait se faire inviter chez lui? On ne s'invite pas chez Strad, c'est Strad qui vous invite. Et comment justement il peut être amené à nous inviter? Il Quelque chose sortez me de la dit norme, que- vous l'intéressez. Voilà. Quelque Il chose me s'embête. dit que ça viendra en temps voulu, Méridée. Soyons pas trop pressés de le rencontrer. Et je pense que ça viendra sans doute beaucoup plus rapidement que nous le souhaiterions. Et ça se trouve, il avait déjà. Peut-être même qu'on peut même pas refuser. Mais pourquoi refuser l'invitation d'un si charmant personnage, Saul? Vous tomberiez dans un guet-apens en vous retardant. Alors, moi j'ai une question pour vous les amis. Quand vous avez reçu la visite d'un homme à l'auberge, c'était la nuit ou c'était le jour? C'était la nuit. Et cet homme vous a invité de la part du bourgmestre alors que le bourgmestre vous a pas du tout invité. Moi je propose que D'accord. nous soyons courageux et arrogants et que nous nous mettions à l'auberge et que nous écrivions une lettre pour inviter Strad à nous rejoindre à l'auberge. Très bonne idée, On Saul. va respirer un grand coup et... Et pourquoi ce serait lui qui inviterait? C'est vrai, quelle arrogance. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est de lui que tu parlais? C'est ça, c'est de lui que je ouais. parle. Myriam? Mais si c'est bien le bourgmestre qui nous a invités, je confirme. Sauf que nous sommes arrivés trop tard, visiblement. Car le Non, voilà dans une... Mais attention, le bourgmestre, pour finir, c'était pas sa lettre à lui. La vraie lettre du bourgmestre, c'est celle que vous avez trouvée sur le cadavre qui apparemment tentait de fuir la barbille. qui lui parlait de sa fille. En tout cas, nous sommes là maintenant. Et je n'ai pas pour habitude de me déplacer à un endroit pour rien. Alors si nous sommes invités, nous rendrons à l'invitation. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de me décrire le personnage que vous avez vu à l'auberge pour que j'essaye de le dessiner et de demander aux habitants si c'est Strad ou pas. Bien, je pense que si Strad est effectivement le seigneur de ces lieux, je ne pense pas qu'il s'abaisserait à venir directement solliciter des intrus à entrer dans son domaine. Je pense qu'il confierait ce genre de tâches à des serviteurs. Bah, ou alors peut-être un serviteur de Strad. Mais s'ils le connaissent ou s'ils le connaissent pas, qu'on sache qui c'est cette personne qui vous a amené ici en se faisant passer pour une personne qu'il n'était pas. Je crois qu'il s'agit d'un Visni, si ma mémoire ne me trompe pas. Donc du coup, si nous nous rendons au camp Visni, nous aurons peut-être des informations sur cette personne. Maintenant, il faut s'attendre à ce que la plupart des Vistani soient des alliés potentiels de Strad. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Rina, dans la salle? Bah, elle venait juste vous dire et vous dire, je vois que vous hésitez à ouvrir la trappe. Désolé de vous accueillir en Barovie dans des circonstances aussi particulières, mais la situation ne va pas s'arranger malheureusement. Et puis je vous disais que vous étiez dans vos réflexions, que vous vous demandiez si Strad était vraiment si puissant que ça. Si, à en croire Doru, ils l'ont attaqué
vous étiez beaucoup à assiéger le château de Strahd, hein, pour se rebeller. Ils vous ont pas dit combien, il t'a pas dit combien, mais ils étaient beaucoup. Plus le mage, quoi, un magicien assez puissant apparemment. Et apparemment, Strahd a pris tout ça pour de nouveaux jouets, il a un peu joué et puis il a cassé des jouets. Chère Irina, excusez-moi de vous interrompre. Pourquoi vous nous avez fait venir ici, exactement? Pour Cette enterrer fête. mon père. Eh bien, Mm. allons-y. Mais le père de Rovich ne souhaite pas l'enterrer avant l'aube demain matin. Eh bien, pourquoi nous sommes venus maintenant? Parce que je ne savais pas qu'il allait insister pour ne pas le faire avant l'aube, mais il est religieux, vous voyez, plus que vous et moi, et pour lui, il tient beaucoup à l'oreille matinale. Alors, Ok. il va nourrir son fils. Il n'y a plus de sang dans le corps là. Dans le corps qui est dans le cercueil? Oui. Si. Enfin, tu supposes. Je mais pense pas que ce il, soit il une est très pâle, bonne mais idée de comme prendre le n'importe quel sang mort. Mais d'un si mort. si tu le recules, tu vas voir en dessous, tu auras sûrement des embryons, tu vois, où le sang s'est regroupé là. Eh bien, ça regarde le père Donavitch lui-même. Ça ne nous concerne pas. Hors de question qu'on profane un mort pour nourrir ces pauses. Non mais moi je soupçonne Je le père le de connais vouloir pas. garder le corps pour ça. Moi je suis d'accord, hein, je pense qu'ils vont faire des trucs louches avec. Il n'y a aucune justification sinon pour ne pas l'enterrer. Bon, je crois que c'est vrai une matinale. Irina, quand elle te dit ça, elle te semble de bonne foi. Elle dit je fais toute confiance au père Donavich. Il s'entendait très bien avec mon père, vous Bien. savez. Et alors, il est mort. Qu'est-ce que cela change-t-il? C'est que c'est une personne respectueuse, justement. Je parlais Et courageuse. C'est quoi son titre de noblesse à Zarovitch? C'est comte, baron, Le comte. comte. C'est un imposteur. Tel est son titre. Et en Et fait, l'auberge son ancêtre, son père, s'appelait le comte de Barov. C'est pour ça qu'il a appelé la contrée Barovie, apparemment. Et le château, le nom du château, ce sera en hommage à sa mère. Et le château s'appelle? Ravenloft. Merde. Ça vous dit quelque chose, Dragazar? Bah c'est le nom du chat de Strahd. Enfin non, c'est le... Ah super, elle vient de nous le dire. Très bonne déduction. Bien joué l'aveugle. Ne faites pas votre prax, Dragazar, s'il vous plaît. On a suffisamment d'ennuis comme ça. Ah, mais c'est Strat qui a fait construire le château, donc c'est pour ça que c'est lui qui a choisi le nom. C'est sa mère. Elle s'appelait Ravenovia. C'était il y a longtemps, il y a plusieurs siècles. Sa mère a plusieurs siècles? Enfin non, Non, j'ai rien compris. non, je veux dire Strat a plusieurs siècles. Mais sa mère s'appelait Ravenovia et le château a C'est été ça. construit. Et Il y donc, a ce qui plusieurs- veut dire il y a que sa plusieurs mère a... siècles. Donc ça veut dire que potentiellement elle est née il y a super longtemps. Et elle est morte il y a super longtemps. Ok. Son père aussi. Quand Strad était encore humain. Donc c'était quelque chose qui s'est passé il y a au moins plusieurs dizaines d'années, voire plus. En plus, plusieurs centaines d'années. Bon, eh bien, nous reviendrons à l'aube. C'est vrai, vous reviendrez avec moi, Antilina. Dit. Chagrin va essayer de poser des, on va essayer de poser des sortes de scellés sur le cercueil en fait. D'accord. Elle va
poser quelques-uns de ses cheveux sur la bordure du cercueil pour vérifier s'il a bien été conservé de façon fermée demain matin. D'accord. Et la lettre, là, vous la postez où, du coup? Parce que j'ai été déconnecté, à mon avis, que vous avez dit ça, non? Non, il a juste écrit pour le moment la lettre. D'accord, ok. Ouais. Tu t'es mis sur un banc cassé et tu as écrit. Je me suis mis au bureau là là où Ah oui, Prax avait fouillé la première fois. autant qu'il serve. Ouais. Bien, bah, vous allez quitter alors l'église. Irina, Ismark, quitte aussi. Moi, Je j'ai me une demande idée ce que qui va vous allez plaire à faire. Prax. Est-ce qu'on peut aller à l'auberge, manger Ah oui. et se reposer un petit peu pour Avec grand récupérer nos plaisir. forces? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ah bah dès qu'il faut manger, c'est une bonne idée.